Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, la recrudescence des accidents de la route inquiète de plus en plus entre route étroite, manque de formation et comportement à risque. Chauffeurs et usagers pointent du doigt plusieurs causes. À suivre dans ce journal, le reportage d'Elisabeth Grastine. À Porokhane, l'État du Sénégal inaugure de nouvelles infrastructures d'accueil estimées à 400 millions de francs CFA. À suivre dans cette édition, la réaction du ministre Balla Moussa Fofana. Il est le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Enfin, après les incendies, après les incidents notés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Maroc au Sénégal, la CAF, à travers sa commission disciplinaire, se réunit aujourd'hui pour statuer sur ces incidents. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Recrudescence des accidents au Sénégal. L'expert en transport routier Ibrahim Nongo explique les raisons de cette recrudescence. Il dénonce aussi le comportement de certains chauffeurs. Voici sa réaction au téléphone d'Antoine Diouf. Il y a trop d'accidents. Et malgré tout, moi je trouve que, je dis hélas, il n'y en a pas beaucoup. Au regard des comportements des usagers sur le réseau routier, on peut avoir raison de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Parce que c'est des comportements à risque, à tout point de vue. L'État du Sénégal a mis beaucoup d'argent dans la prévention routière. L'automobile évolue. La sécurité embarque des véhicules évolue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Des guimbards qui roulent au Sénégal. Les conducteurs professionnels sont les plus impliqués dans les accidents les plus graves. Alors, tout cela, parce que simplement, on sait qu'il y a des accidents, il y a trop de tués. Vous-même, vous êtes une victime, moi aussi, mais on ne sait pas pourquoi. C'est ça le pourquoi. Parce que tout le monde, nous en convenons tous, il y a trop d'accidents. Mais pourquoi? C'est là la question sans réponse. Le pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas de statistiques. Les statistiques renseignent l'autorité et sont des aides à la prise de décision. Malheureusement, c'est ça notre problème au Sénégal. La gouvernance routière au Sénégal pose problème, elle est chaotique. La digitalisation crée plus de problèmes qu'il n'a résolu. Donc voilà le problème que le cocktail Molotov dans lequel nous sommes tous englués et qui, malheureusement, la conséquence est là. Les accidents, trop d'accidents. L'Institut organisé de l'État sénégalais a dit que les externalités négatives du transport coûtent à l'État du Sénégal plus de 800 milliards par année. Mais c'est... À l'instant, la réaction d'Ibrahim Nongo, expert en transport routier. Ses propos ont été recueillis par Alassane Samba Diop. Je vous le disais dans les titres, la recrudescence des accidents de la route inquiète de plus en plus. Entre routes étroites, manque de formation et comportement à risque, chauffeurs et usagers pointent du doigt plusieurs causes. Illustration dans ce reportage réalisé à Colobane par Elisabeth Grastine et Pam Mafalfal. Dans le vacarme des klaxons et des moteurs, clients et chauffeurs se croisent chaque jour à Colobane. Mais ces derniers temps, la recrudescence des accidents inquiète et interpelle les usagers de la route. Pour Manko Banyan, les routes étroites sont les principales causes de ces accidents. On doit d'abord dire qu'il y a la volonté de Dieu quand on parle d'accidents, mais aussi l'état des routes. Parce qu'au Sénégal, on a de bons chauffeurs, mais les routes sont étroites. De son côté, Moussa Ndiaye, chauffeur, pointe du doigt la responsabilité de l'État. Selon lui, les autorités n'ont pas suffisamment investi dans le secteur du transport. Il estime également que la formation des chauffeurs est indispensable. L'État n'a pas pris toutes ses responsabilités concernant le transport. Le secteur du transport souffre énormément. Les acteurs doivent être formés pour maîtriser leur métier et le respecter. Un peu plus loin, nous avons rencontré cet homme, également nommé Moussa Ndiaye. Ayant un avis différent, il pense que le vrai problème reste le comportement des chauffeurs.
Les chauffeurs doivent conduire doucement. C'est ça la solution. Quand ils commenceront à conduire doucement, les accidents vont diminuer. La recrudescence des accidents continue donc de susciter des vives réactions entre ceux qui accusent l'État, ceux qui dénoncent les comportements à risque et ceux qui évoquent l'étroitesse des routes. Les responsabilités sont partagées. En attendant, usagers et chauffeurs appellent à des solutions concrètes pour plus de sécurité sur les routes. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a procédé aujourd'hui à la cérémonie de lancement de l'atelier de partage sur la rectification des bénéficiaires du programme national des bourses familiales. Ce programme a pour vocation de soulager les familles vulnérables. Voici les explications de Matar Sène. Il est le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Ces propos sont recueillis par Cheikh Maguette. Dans la vision Sénégal 2050, notre pays fait le choix d'une nation plus équitable, plus solidaire et plus forte. La protection sociale n'est pas un sujet secondaire, c'est un pilier fondamental. Un pays avance mieux lorsqu'il protège les plus vulnérables et réduit les inégalités. Le PNBSF constitue l'un des outils les plus visibles et les plus structurants. Les résultats sont probants. 355 013 bénéficiaires accompagnés, dont 290 080 ménages pauvres. 64 873 personnes vivant avec un handicap détentrices de carte d'égalité des chances et 60 familles d'enfants en situation de rue. Soutien financier assorti d'engagements en matière de santé, d'éducation et d'état civil a permis à ces familles de se stabiliser et de faire face. La vie évolue, les situations changent. Certains ménages deviennent moins vulnérables, tandis que d'autres basculent dans la difficulté. Pour rester juste, nous devons rester à jour. C'est précisément le sens de la recertification. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, elle est devenue indispensable, non pour compliquer les procédures, mais pour corriger, renforcer et sécuriser le dispositif. Direction Porokhane, la cité sainte fait peau neuve. Le gouvernement du Sénégal a officiellement réceptionné les nouveaux aménagements de l'esplanade centrale, un investissement de plus de 400 millions de francs CFA. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires explique que ces travaux répondent à une demande directe du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour garantir la ferveur dans le confort et la sécurité. Voici Bala Moussa Fafana au micro de Sekou Diallo et Astoumbaye. Avec beaucoup de solennité que nous sommes venus aujourd'hui dans ce lieu saint du Sénégal pour procéder à l'inauguration de cette infrastructure qui est en réalité un dispositif dont l'objectif est de faciliter l'accueil des pèlerins qui viennent ici pour exaucer et demander à Dieu d'exaucer des prières. C'est l'esplanade centrale au niveau de Porokhane qui est constituée d'une maison d'hôtes avec plus de 30 lits, d'un espace qui peut recueillir toute activité officielle, aussi d'un bâtiment avec des salles qui peuvent réceptionner l'ensemble des rencontres religieuses et même une salle pour la presse. Souvent quand vous, nos amis de la presse, venez couvrir ces grands événements. Il y a aussi une mission de pavage aussi qu'on devait faire sur près de 4000 mètres carrés. Et c'était un projet important. Et le président de la République et le Premier ministre nous avaient aussi demandé de prendre toutes les dispositions pour que lors de cette célébration 2026, que nous puissions réceptionner ces travaux et faire de sorte que cet espace puisse être disponible pour les pèlerins
et pour la communauté ici à Porokhane. Pour ce qui devait permettre de compléter, c'était une enveloppe de plus de 200 millions, mais le projet en tant que tel dépasse les 400 millions et nous allons aussi continuer à réflexionner parce que c'est continuel. Chaque année, on voit ce qu'il y a à améliorer. Je le disais tout à l'heure aux représentants du Khalif. Tout ce qui peut aider à améliorer le cadre de vie d'une de ces cités religieuses, nous allons toujours continuer dans l'amélioration de ces travaux. Restons toujours à Porokhane. Les nouvelles autorités accélèrent la construction du centre de santé de la cité religieuse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a annoncé le lancement des travaux d'un nouveau centre de santé dans la cité religieuse entre continuité de l'État et soulagement des populations. Voici les détails dans cette correspondance de Sékou Diallo et Astouma. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a annoncé la construction d'un centre de santé dans la cité religieuse de Porokhane, un projet qui vise à transformer l'offre de soins dans une zone qui en a cruellement besoin. Nous travaillons pour le lancement du projet de construction d'un centre de santé ici à Porokhane. Les procédures de marché sont lancées et juste après validation, nous allons démarrer les travaux. Comme vous le savez, Porokhane est devenu aujourd'hui un gros village qui attire chaque année plusieurs milliers de fidèles dans le cadre du Magal. Il mérite un centre de santé. Ce projet n'est pas nouveau, selon l'autorité municipale. Il était lancé sous l'Ancien Régime. Il a été repris et accéléré par les nouvelles autorités. Un programme salué par le maire de Porokhane qui se réjouit de voir cette doléance historique enfin placé au rang de priorité nationale. C'est un ouf de soulagement, on est très satisfait, très content, mais il faut rappeler que il n'y a pas de nouveauté, parce que depuis le ministre Madi Khemes qui était en charge de la santé au niveau du Sénégal, il nous avait proposé de quand même délibérer 2 hectares pour abriter le site du centre de santé. C'est chose faite depuis pratiquement 3 ans, et à chaque année, j'écris et le marabout Bassirou Mbacké aussi interpelle les autorités, les plus hautes autorités pour quand même que Porokhane ait son centre de santé. Donc aujourd'hui, l'espoir est encore là. Le ministre nous a promis que Porokhane est en pole position pour acquérir un centre de santé et je crois que c'est tout à fait normal. Avec cette annonce, l'urgence sanitaire ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour les populations. C'est la fin d'une attente et le début d'une nouvelle ère pour la santé publique dans la localité. Sékou Diallo, reparlons de la journée internationale de la douane. Saisie de billets noirs de produits prohibés, le groupe polyvalent de répression de Thiès s'est fortement distingué au cours de l'année 2025. Un excellent travail selon l'exécutif régional qui a assisté à la journée des douanes célébrée hier. Écoutons respectivement le lieutenant-colonel Hadim Fall, il est le chef de bureau GPR de Thiès, et Ababakar Sadirnian, gouverneur adjoint chargé du développement. Leurs propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Nos actions sur le terrain sont des actions spécifiques d'intervention. Toutes les actions de brigade de douane peuvent être posées, mais la spécificité c'est que le GPR est sur les courants qui sont au-delà des frontières régionales. En termes de saisie, de chiffres, un chiffre phare peut être donné. C'est le chiffre de saisie en billets noirs. De plus en plus, on observe une tendance haussière en termes de fraude sur les billets noirs et de devises. Le GPR a saisi cette année plus de 13 milliards en termes de billets noirs, ce qui constitue et qui correspond au tiers des saisies de devises ou de billets noirs que fait la Direction générale des douanes. Ce chiffre est important. Ce chiffre peut être aussi compréhensif, d'autant que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le GPR SM à travers les territoires et que la situation géographique de Thiès, qui est un carrefour, permet de faire cette importante saisie. Comme vous pouvez le constater, de par la vigilance de la douane peut se constater, par les importantes actions qui sont menées sur le terrain au quotidien, ces actions qui nous permettent de sanctuariser le territoire national face aux menaces
d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre environnemental et d'ordre sanitaire, mais aussi leur engagement sans faille qui se manifeste au quotidien sur le terrain. Et à travers cet engagement-là, nous avons le plaisir de noter le renforcement du partenariat avec tous les services compétents. Et au niveau de la région de Thiès, la douane a la particularité d'opérer plusieurs saisies. Et pas plus tard que le 17 décembre 2025, nous avons présidé la cérémonie d'incinération de la drogue saisie et des produits impropres à la consommation, avec 1 tonne de drogue qui a été saisie avec une contribution significative de la douane. L'association Rendo Cheikh Omar Foutiyou Tall prépare la grande ziara annuelle de Alwar prévue les 10 et 11 février 2026. Un symposium sur le développement durable sera également au cœur de la ziara. Face à la presse, Mamadou Diako, vice-président de l'association, revient sur les enjeux et innovations de la ziara. Écoutons-le au micro de Moussa Dia. On s'est inspiré de la pensée du Cheikh dans ses différentes dimensions. On savait que le Cheikh avait une dimension spirituelle. Au-delà de la dimension spirituelle, une dimension scientifique dans sa pensée, une dimension de développement durable dans sa pensée, mais une dimension éducative et panafricaniste. On s'est juste inspiré de ces dimensions-là pour construire des projets, mais également pour pouvoir innover partout où nous allons. Donc pour la ziar de cette année, comme grande innovation, il y aura le symposium que nous allons organiser la nuit du 10 février 2026. Parce qu'on vous a dit que la ziar, c'est le 10 et le 11. Mais dans la nuit du 10, il y aura ce symposium international, comme Thierno l'a annoncé, qui va regrouper des sommités comme le professeur Abdoul Malal Diop, que vous connaissez, qui fut ambassadeur et ancien ministre, qui est professeur, mais également qui est historien. Il y aura le professeur Mbaye Thiam également, qui est historien, qui a beaucoup écrit sur la pensée soufiste, mais qui a animé le forum que nous avons organisé lors de notre Assemblée générale en juin 2025, un forum sur la pensée et l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall, mais qui a été à la ziar de Louga également. Donc la ziar de Louga était juste une préparation, un prélude au grand symposium que nous allons organiser à Alwar. Le constat, c'est que pour les ziars, les gens viennent juste pour les aspects culturels, et il y a des pèlerins qui viennent sans comprendre même le sens de la ziara, mais sans connaître également la personne qui est à l'origine de la ziara, qui est Cheikh Omar Foutiyou Tall. On voudrait à cette occasion partager avec tous les fidèles, les pèlerins et tous ceux qui seront là-bas sur les dimensions du Cheikh Omar Foutiyou Tall. Donc on voudrait faire de Alwar le levier du renouveau oumarien dans ses aspects spirituels, dans sa dimension culturelle, mais dans sa dimension de développement économique et durable. Sport dans ce journal après les incidents notés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Maroc au Sénégal. La CAF, à travers sa commission disciplinaire, se réunit aujourd'hui pour statuer sur ces incidents. Le Sénégal, vainqueur de l'édition 2025, est accusé par le Maroc d'être à l'origine de ce débordement. Quelles sont les sanctions qui risquent de tomber sur le Sénégal? La réponse avec le journaliste sportif Grégoire Ngom, joint au téléphone par Cherti Yatsi.
Des sanctions pour le Sénégal, je m'y attends forcément puisque voilà, la Confédération africaine de football s'appuie sur des textes pour statuer et puis voilà, revoir aujourd'hui ce qui s'est passé sur la pelouse et en dehors de la pelouse. C'est dire que la CAF a assez d'éléments. On est en train maintenant de pointer du doigt le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, mais de mon point de vue, c'était compréhensible sa réaction vu les faits de jeu, vu aussi de l'arbitrage, au but qui a été refusé, hors-jeu non signalé et puis un penalty dans la foulée. Voilà, cela marque aujourd'hui que l'arbitrage africain aujourd'hui est un niveau où il faut revoir beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur ces faits qui se sont passés sur cette rencontre, mais je vous dis que les sanctions aujourd'hui pour le Sénégal doivent être pécuniaires, mais pas de suspension concernant des matchs pour le sélectionneur ou des joueurs. La CAF, si elle sanctionne aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal, doit forcément sanctionner le Maroc. Voilà, je fais partie aujourd'hui de ces spécialistes qui pensent que le Maroc ne devait pas remporter le trophée Fair Play puisque voilà, prendre des serviettes au gardien et d'autres choses qui se sont passées durant cette Coupe d'Afrique des Nations n'honorent pas du tout l'image africaine, n'honorent pas du tout également l'image marocaine. Donc voilà, autant le Sénégal doit être sanctionné, le Maroc doit aussi l'être. C'est là que se situe le débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces choses-là? C'est là que la Confédération africaine de football doit trancher. Pour moi, sanctionner le Sénégal aussi, c'est dire qu'il faut sanctionner le Maroc. Et voilà, c'est pour l'intérêt du football africain, en tout cas. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Mbaye Diaw. Il est le secrétaire général du syndicat démocratique des transports routiers de Dakar Demdik. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.